Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios. Bonjour fidèles auditeurs de Radio Lumière, particulièrement toutes fidèles auditeurs émission Entrepreneurship. Ah oui, bien sûr, émission ça liguetan, il y a des auditeurs qui sont très fidèles à elle. Donc nous connaissons des auditeurs qui pas raté aucun rendez-vous ça chaque mercredi matin 8h 9h sur antenne Radio Lumière. Vin apprendre, vin tendre, vin prendre formation, vin tendre information sur champ d'activité ça qui est extrêmement important que un pile monde qui fait réflexion sur lui considérer comme étant une planche de salut pour le développement pays d'Haïti. Entrepreneurship sur Radio Lumière avec Dr Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre, encore une fois, n'a rappelé chaque mercredi matin 8h 9h. Jodi n'a pas abordé l'autre grand thème dans l'émission Entrepreneurship. Grand thème dans ces plans d'organisation et de gestion d'une entreprise, mais jodi n'a pas et prend un sujet dans lui qui c'est la forme juridique d'une entreprise. Donc c'est sur ça nous pral parler jodi qui te nous saluer professeur qui déjà là ensemble avec nous pour présentation 6e numéro émission Lumière sur l'entrepreneurship. Bonjour professeur. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et bonjour à tout auditeur Radio Lumière. Comme d'habitude, on a fait rappel de l'émission semaine passée. Émission semaine passée, c'est une émission qui était particulièrement intéressante côté lui-même li t'a gardé aspect commercial là, à savoir et lorsque vous avez effectivement lancé une entreprise et qui ça que vous besoin qu'on ait au niveau de clientèle ou et d'abord qui type de clientèle lié et qui sa clientèle la vle et à qui prix que le vle li et permettre au capable mieux cerner produit là tout ça qu'on est qui circuit de distribution que on va le mettre en place et qu'on est comment on va le faire promotion produit. Donc en d'autres termes dans dernière émission ça qui t'intéressé nous c'est qu'on est pour produit ça pour service ça que vous voulez vendre comment on va effectivement faire atterrir dans mes consommateurs dans conditions que lui-même les juger acceptable pour lui. Et jodi nous rentrer m'dabdil tout à l'heure dans un plan d'organisation et de gestion de l'entreprise et n'a pour spécifiquement la forme juridique d'une entreprise avant même nous rentrer dans qui sa forme juridique là est-ce que nous capable justifier et sujet ça pour qui ça est important professeur vous nous parler de forme juridique d'une entreprise. Alors sujet est très important parce que quel que soit type d'entreprise, quelle que soit nature activité que vous entreprendre, vous avez gagné pour balle une forme juridique quand même. C'est-à-dire que vous capable pour gagner mais à un certain moment de la durée, une série de relations que vous avez besoin de développer soit avec des clients, soit avec des fournisseurs, il y a mandoli. Et m'a dit que il y a des entreprises qui sont capables de répondre à des appels d'offres mais vous pas capable parce que pour répondre, il y a demandé au patent yo. OK. Il y a demandé aux documents légaux qui permettent que vous capable de répondre à appel d'offres là. Donc et même c'est tout simplement pour fournir un service, pour fournir un bien donné. Donc c'est très important et même une série de niveaux de communication que vous avez rentrer ensemble avec clientèle ou. Donc là ça obligé un statut légal, obligé un document légal qui reconnaît tout parce que pour capable gagner accès à mettre un poster, mettre un affiche, mettre un enseigne. Donc là il est très important un niveau de maturité, un niveau de développement entreprise là bien li nécessaire pour que li fixe sous statut juridique et même pour la banque. Même pour la question de microfinance, dépendamment de qui institution, dépendamment de nature activité bien sûr. Mais ça que nous voulons dire c'est que automatiquement que on monde fait choix pour lui faire une activité qui gagne à business, qui gagne à entrepreneurship, c'est très important pour que lui fixe sous choix
et juridique li sous forme juridique que la bail compagnie. Parce que qui ça veut dire? Ça veut dire que forme juridique là que au bail entreprise là, li pral gen des conséquences sur avenir entreprise là et li même tout et lorsque vous choisi un statut juridique, c'est comme si vous fait plusieurs choix à la fois. OK. C'est-à-dire que vous choisissez sur est-ce que vous créez une entreprise là pour compte ou bien est-ce que vous créez là avec l'autre monde. Donc vous avez un statut juridique pour une entreprise personnelle ou un statut juridique pour une société. OK. Donc déjà type d'entreprise que vous avez créé, donc il y a un statut juridique qui marche avec lui, il va déterminer le régime fiscal entreprise là, à savoir est-ce que vous payez taxes et pour vous-même et pour entreprise là, est-ce que alors ça nous va rentrer là-dedans tout à l'heure, il choisi forme juridique là tout, c'est choisi façon entreprise là va fonctionner, à savoir est-ce que il pral gen un conseil d'administration, cap gen un directeur exécutif cap capable faire exécution des commanditaires qui lui-même cap mettre des commanditaires qui là qui pour capable participer dans gestion entreprise là, qui degré d'engagement ou même en tant que créateur d'entreprise ou pral gen, ça c'est statut juridique ou cap permettre tout ça, responsabilité ou dans entreprise ça par rapport à dette que vous fait. Est-ce que responsabilité ou limitée? Est-ce que responsabilité ou illimitée? Qui niveau de capital qui supposé investi dans l'entreprise ça? Qui potentialité de développement entreprise la gagné? Et finalement, comment ou capable transmettre entreprise ça? Comment capable transmettre propriété entreprise ça à un autre monde? Donc c'est autant de questions que statut juridique que vous avez choisi pour entreprise là, la permet de adresser dans le contexte et fait business en Haïti. Donc ça veut dire tout le monde qui est engagé dans la question et business, il a besoin et très sensible à la question forme juridique, statut juridique entreprise. Donc m'imagine pour être capable de faire ça bien, il faut un support un avocat, un juriste, non? Dépendamment de type d'entreprise que vous avez créé, là nous tout rentrer dans le type d'entreprise que l'État haïtien reconnaît. Alors l'État haïtien reconnaît deux types d'entreprises. Ou bien soit les entreprises individuelles qui le plus souvent à propriétaire unique ou bien en société commerciale. Maintenant, si vous constituez une entreprise individuelle, il n'est réellement pas nécessaire pour un avocat, pour un service juridique, cap conseiller dans ce sens-là. Parce que c'est tout simplement faire des démarches légales, aller dans DGI et présenter et documents qui sont nécessaires pour capable gagner accès à une patente, aller dans le ministère du Commerce, enregistrer raison commerciale non entreprise là. Donc ça, ou pas nécessairement besoin. Alors, vous avez besoin de monnaie au niveau de démarche. Mais pas exactement, mais pas nécessairement que vous allez recruter une firme d'avocats qui lui-même qui pour prendre dossier en charge. Donc avocat pas besoin de faire comme là. Non, pas faire comme là dans ça, parce que ça sont formalités qui relativement simple. Relativement très facile pour constituer une entreprise individuelle. Cependant, lorsque nous parlé d'une société commerciale, là, on a besoin de service juridique. On a besoin de monde qui pour aider à comprendre nature et entre société commerciale. Et déjà, faut me dire que la loi haïtienne, il reconnaît trois types de sociétés. On est capable d'une société en commandite, une société anonyme et une société en non collectif. Mais globalement, il y a deux types d'entreprises en Haïti. Il y a des entreprises individuelles ou il y a des sociétés commerciales. Et dans un paquet de sociétés commerciales, là, il y a trois types de sociétés, à savoir des sociétés en commandite, des sociétés anonymes et des sociétés en non collectif. Et nous parlons tout à l'heure un descriptif de chaque type de société. Ça. Voilà, donc madame, monsieur, il est important pour nous songer ça. Donc, professeur a déjà justifié le sujet pendant le tout, expliquer nous qui ça forme juridique ou bien statut juridique ou entreprisier. Et là, il présente nous deux grands types qui gagnent dans la législation pays d'Haïti. C'est entreprises individuelles et puis les sociétés. Et pour sociétés, il y a trois catégories. Il y a une société en commandite, société et un non collectif et puis société anonyme. Maintenant, nous allons chaque de façon détaillée avec avantage, m'imaginer, puisque c'est une question de choix. Donc, là, on fait choix, il y a un bon côté, certainement, il y a un inconvénient, il y a un mauvais côté, tout. Donc, on va aller pour le premier type là, qui c'est entreprise individuelle. Très bien, Daniel. Et pour entreprise individuelle là, j'en ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise qui est plus simple pour créer. Il est très facile et pour établir un type d'entreprise pareil. Mais ça qui est important pour qu'on ait lorsqu'on constitue une entreprise, ça, c'est que son entreprise côté propriétaire là, lui assumer toute responsabilité qui est liée à l'entreprise là, que ça soit en termes de dette,
que ça soit en termes d'obligation. Et faut me dire, dans tel type d'entreprise, yo dit que responsabilité propriétaire là, li illimitée. Illimité. C'est-à-dire que si entreprise ça, li contracté des dettes envers soit un fournisseur et données, a dit que et propriétaire là, li tout aussi responsable que l'entreprise là. A dit que c'est dette personnelle. Pour qui ça? Parce que ils font seul patrimoine personnel li, fait un seul avec patrimoine entreprise. Par conséquent, ils ont une responsabilité illimitée au niveau de obligation entreprise ça, que ça soit avec fournisseurs de biens et services ou bien fournisseurs de capitaux. Dans un type d'entreprise et comme une entreprise individuelle, ou pas peut-être parler de capital social, même si on fait pour l'autre entreprise, ni on pas parler de dénomination sociale, ni on pas parler de siège social. Par exemple, on capable une entreprise capable une entreprise individuelle, mais il y a plusieurs branches, mais ça va aller dire nécessairement que le grand siège social. Parce que l'appellation siège social là, est réservé à des sociétés, mais pas pour des entreprises individuelles. Et ou pas peut-être abdoutou, il y a abus de biens sociaux au niveau de entreprises et individuelles. Mais au lieu de parler de siège social, selon l'autre mot qu'on utilise pour entreprises individuelles, non? Bon, c'est tout simplement, il y a plusieurs succursales, il y a une base côté établi, on sont sorte de quartier général soufflé. Mais en réalité, il n'y a pas défini en termes de. On est capable de gagner plusieurs branches. Et chaque branche est capable de fonctionner de façon autonome, mais dépendamment du statut juridique ça que le gain là, il est difficile pour parler de siège social parce que ça a réservé à un type d'entreprise et bien particulier. Maintenant en termes d'avantages, son entreprise qui démarrage li pas coûter gros cob. Et d'une part, en fait, par rapport à le nom dit pas coûter gros cob, c'est par rapport à l'autre type d'entreprise. Son entreprise côté entrepreneur, il disposait de un bel marge de manœuvre parce que c'est son entreprise type d'entreprise à dire, son entreprise à propriétaire unique. Donc monsieur là, il est capable de faire des faits, donc il est capable de faire l'idée le passé sans problème. Sans problème parce que c'est le seul maître à bord et dans l'entreprise ça. Formalité administrative yo très simple pour constituer, tant que j'aime dire là, c'est relation avec ministère du commerce et relation avec DGI et peut-être ONA ou Fatma. Et c'est une entreprise qui est très simple à constituer et entrepreneur a un contrôle direct sur décision et tout avantage fiscal c'est pour lui-même en tant que propriétaire parce que pas oublier me dire que et patrimoine personnel il confond avec patrimoine entreprise là donc par conséquent tout profit autour et à le joindre. Mais cependant en dedans et type d'entreprise ça il y a pas que nous besoin garder tout c'est des avantages. Alors avant nous entrer dans des avantages qui te me dire que les capable son entreprise individuelle mais son entreprise familiale. C'est même que les entreprises de famille. C'est ou pas un statut juridique pour entreprise familiale. Tout simplement, ou capable d'une entreprise individuelle côté responsable entreprise ça li impliquer famille dans la gestion entreprise. Donc là, soit capable de dire son entreprise est familiale, mais en réalité, dans la législation, il ne faut pas reconnaître une entreprise qui est une entreprise familiale. Maintenant, en termes d'inconvénients pour l'entreprise, ça, son entreprise côté responsabilité propriétaire, la jeune table dit à l'heure, elle est limitée par rapport à toute dette que l'entreprise a été capable de contracter. Et un manque de continuité en absence de propriétaire là. Et la forme de ça, son réalité locale côté un pile type d'entreprise ça même lorsque gestion familiale, à un certain moment de la durée, difficile pour joindre un petit monde propriétaire d'entreprise ça et intéressé dans la continuité d'entreprise. Et c'est ça que fait entreprise ça et durée de vie des fois qu'on particulièrement limité parce que surtout au niveau de transition avec nouvelle génération et qui ti mon côté ti mon yo même yo pas tellement intéressé donc là ça on manque de continuité en l'absence de première génération en l'absence de propriétaire entreprise. Joindre financement dans contexte ça difficile pour la simple bonne raison que et entrepreneur est capable de disparaître à n'importe quel moment, il est capable de quitter espace là et difficile pour capable recouvrement très difficile et cependant alors faut me dire que pendant un petit financement difficile pour type d'entreprise ça quel que soit type d'entreprise on a tout gain pour son financement difficile.
Mais particulièrement pour ça, il est encore plus difficile. Et entrepreneur responsable de toute dette entreprise la gagne et même sous billet personnel. C'est-à-dire que l'entreprise la doit avoir une dette. Entreprise a pas qu'à payer, il est capable même saisir bien personnel entrepreneur parce que ils font seul avec l'entreprise là et même ça peut dépendre de sous qui régime matrimonial il était marié parce que même famille capable bien pour payer dette pour entreprise là. Donc tel c'est avantage et inconvénient et yon entreprise individuelle. Donc déjà il y a environ 15 minutes n'a parlé là, on prend une petite pause et puis on retourner tout à l'heure. Forme juridique d'une entreprise, c'est sujet ça qu'a développé madame, monsieur, dans le 6e numéro émission Entrepreneurship sur Radio Lumière avec Dr. Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre, une équipe de 3 chaque mercredi matin 8h 9h nous ensemble pour nous parler business, pour nous parler entrepreneurship dans la première partie émission. Professeur Leslie Jules déjà fait rappel sur émission semaine dernière là, il présenté sujet jeudi avec justification, il définit qui sa statut juridique et forme juridique ou bien forme juridique ou entreprisier. Et il était parlé donc de deux grands types que législation haïtienne li reconnaît, c'est entreprise individuelle yo et puis société yo. Li déjà nan fin première partie émission développer entreprise individuelle là, côté li présenter avantages et inconvénients que li gagnant qui attaché à lui-même et qu'on y a dans deuxième partie émission professeur nous pral parler de société. Alors c'est des sociétés commerciales, Jean-Aurélien Léo. En société commerciale, on dit rapidement que sont entreprises qui regroupent au moins 2 à 3 monde et qui décident de mettre aux ressources ensemble et qui donc solidairement responsables de dettes et avec toute obligation que l'entreprise elle-même est capable de contracter. Alors, par rapport à l'entreprise individuelle, là, Jean Pabdia, il est fortement conseillé lorsque vous mettez en place une société pour que termes, pour que conditions ou définir par écrit pour capable protéger chaque associé. Et pour leur discuter des accords et pour leur entreprise à supposé dissoudre. Et vous comprendre moi c'est particulièrement là où commence besoin de services juridiques. Où avez besoin de conseils et des monde qui capable dire mais en termes de statut et mais ça que tu as supposé inclure mais qui article ou supposé mettre pour capable protéger entreprise là, protéger et monde qui investit comme dans lui-même. Alors et dans type de société ça yo en réalité et ou joindre trois modèles d'entreprise. Ou joindre premièrement une société en commandite, ou joindre une société anonyme, ensuite ou joindre une société en non collectif. D'abord on regarder société en commandite là. Société en commandite là, son société côté ou gen quelques actionnaires dans la société. Alors on a parlé de actionnaires, on a parlé de monde qui est associé dans l'entreprise là. Ou gen des associés qui a contrôlé et qui a géré l'entreprise là et par conséquent ils recevoir une partie importante dans profit. Et premier type d'associé ça on appelle les commandités. Pas oublier on a parlé d'une société en commandite. Donc ou gain les commandités et qui eux même c'est des associés qui contrôlaient et qui géraient l'entreprise là et qui jouent et on partie dans profit entreprise là. Ou gon l'autre type d'associés que n'appelé les commanditaires et que eux même ils font apport dans l'entreprise ça, li capable en termes de l'argent, li capable en termes de biens que eux même yo porter à l'entreprise ça, yo pas nécessairement exercer un contrôle ou bien sous un contrôle sous gestion entreprise là, responsabilité ou limitée uniquement à apport. Mais cependant, ou a bien un contrat qui spécifié de façon claire et mais règles jouettes là et pour chaque entité qui yo même yo impliqué dans et société en commandite là. Est-ce que nous t'a essayé et deux aspects qu'on parle, pas de associés puis vous parlez de investisseurs, c'est ça non? Alors toutes ces associés que oui, seulement ou gain un groupe qui yo même et
yo investi et capital yo dans l'entreprise là et ou gen on l'autre groupe encore yo même yo participé dans gestion entreprise là, spécifiquement. Donc premier groupe qui investit capital là pas nécessairement exercer une influence sous contrôle sous gestion entreprise là. Alors que deuxième groupe là lui-même c'est lui-même qui gère entreprise là et qui participe tout dans profit en tant que monde qui bail l'argent seulement ou est-ce que nous carrelons des entrepreneurs ou bien des investisseurs? Bon, en réalité, c'est les deux. C'est des entrepreneurs parce que, et pour la simple bonne raison qu'ils ont décidé de prendre un risque. Et pour investir dans l'entreprise. Et c'est des investisseurs, ils ont placé capital dans l'entreprise avec une possibilité de retour sur investissement. Donc, c'est les deux. Tout simplement, ils n'ont pas participé dans la gestion d'entreprise là. Et donc, et par rapport à l'entrepreneur traditionnel là qui lui-même cap créer entreprise, il cap gérer, donc nous capable ouais dans même en réalité j'en dis là que des investisseurs investis comme eux. Donc certainement société en commandite là, il y a avantage, il y a inconvénient tout. Ce qui est facile pour créer et coût pour démarrer li relativement faible et source de capital, il y a des sources de capital supplémentaires nous capable dire parce que commanditaire yo même yo joindre appui commanditaire yo qui yo même fourni capital là. Formalité administrative dans le contexte création d'entreprise ça li simple. Ensuite on a une équipe de gestionnaires spécialisés et qui fait que entreprise ça capable et pas en panne de compétences moyennant que toute équipe ça yo effectivement rodé et dans question secteur d'activité yo dans question gestion d'entreprise là. Cependant l'inconvénient qui gagne c'est que responsabilité li limitée pour commanditer yo parce que c'est eux même qui contrôle là puisqu'on gain contrôle donc responsabilité ou illimitée et ou capable gagner un manque de continuité et au niveau de l'entreprise ça si que équipe là t'a supposé t'a décidé que yo pas participer dans la gestion d'entreprise là ou bien après l'école il y a prend investissement yo donc là capable gagner un manque de continuité ou gon partage d'autorité et au niveau de l'entreprise ça qui vient engendrer qui très bien mais qui à la fois engendrer en lenteur au niveau de prise de décision parce que faut que toute équipe là d'accord dans la décision et des fois faut chercher consensus alors que dans business ou capable besoin réagir vite capable de des changements de produits et au niveau de business là ou bien au niveau de l'environnement qu'on doit évoluer qui demande une réaction rapide mais là ou obligé chercher consensus parce que ou tout ton équipe cap diriger et joindre partenaire dans contexte là capable très difficile et des fois capable gain partenaire possibilité de conflit ou pas qu'à éliminer au net. Donc ça c'est autant d'inconvénients que capable dire qui existait au niveau de société en commandite. Maintenant société anonyme. Et société anonyme là et il y a plusieurs noms carrelel société de capital ou carrelel société par action et société anonyme. Alors ça sont entités juridiques qui totalement distinctes de propriétaires et qui c'est actionnaire. Donc dans une entreprise comme ça, pas un actionnaire qui est capable responsable de dette entreprise. C'est-à-dire que une société anonyme capable de contracter une dette, il est capable d'acheter un bagage et que il est supposé payer pour lui et que l'entreprise a une difficulté pour le payer, responsable actionnaire qui dans l'entreprise ça, il pas gain aucune responsabilité vis-à-vis de dette là. Pour la simple et bonne raison que là où gain deux entités en présence, ou gain entreprise là qui sont personnes morales, ou gain actionnaire là qui sont personnes physiques et responsabilité deux entités ça yo clairement distinctes au niveau de société anonyme là. Bon, on peut reconnaître société anonyme yo, le plus souvent on peut après non entreprise là et ouais on mettez S.A. SA. Donc c'est là qui permet tout facilement et reconnaître société anonyme. Alors forme dossier on a un type de société qui alors sans que nous pas entrer dans mes avantages qui particulièrement difficile pour constituer. Alors récemment là il y a de nouvelles dispositions qui prend pour capable faciliter et création d'entreprise ça surtout au niveau de formalité administrative qui était très lourd parce qu'à un certain moment de la durée même pour te constituer en société anonyme en Haïti il faut te gagner autorisation même président de la République on après ça saute dans président de la République il tombe dans premier ministre mais qu'on a des facilités qu'a fait et pour permettre que type de société ça est capable de constituer dans un délai qui est raisonnable avec avec des formalités administratives qui est raisonnable on passe capable toujours gain publication dans le moniteur
Alors ça sont l'autre réalité dans la société anonyme que l'effectif après que yo fin publier constitution société ça dans le journal officiel que nous gagnons en Haïti qui c'est Le Moniteur. En termes d'avantages, responsabilité limitée pour actionnaires ou une gestion spécialisée à travers un conseil d'administration qui nomme un directeur exécutif qui pour assurer gestion entreprise ça. Ou des transferts de propriété qui possible, un actionnaire capable de décider de transférer, dépendamment de qui type d'action qu'il a, n'a tourné sur émission ça en prochaine fois, capable de transférer titre de propriété ça que le gain à un autre monde. Existence entreprise ça capable de dire que perpétuel parce que pas grand qui capable cause même si on monde retirer tête comme actionnaire et même si ou besoin changer direction générale, donc ça pas nécessairement influencer existence entreprise ça. Donc nous t'a parlé de entité juridique qui séparée par rapport à actionnaires eux-mêmes qui c'est une entité juridique distincte et entreprise là qui sont l'autre entité juridique. Donc on meilleur accès à capital au niveau de l'entreprise là. Donc j'ai l'impression que c'est une entreprise qui est plus fiable au niveau des institutions financières pour capable et prêter l'argent. En termes d'inconvénients et son forme juridique tant que j'en ai dit à l'heure qui est très difficile et pour constituer. Et actuellement il y a des tant que j'en ai dit à l'heure là, il y a des dispositions qu'on prend pour capable faciliter ça. Et l'autre inconvénient qui gagne c'est qu'on a une double taxation, c'est-à-dire que et au niveau des dividendes. Alors chaque actionnaire entreprise là dépendamment de contribution yo recevoir et des dividendes en fin d'année. On regarder que entreprise là dividende là c'est ça que yo percevoir c'est bénéfice que distribue à l'actionnaire. Et on regarder que moi-même personnellement ou payer pour payer taxe ou dividende là et entreprise là on était payer taxe déjà. Donc quelque part on a une double taxation et pour personne physique là et pour personne morale là dans contexte entreprise ça. Maintenant rapidement société en non collectif. Société en non collectif là son société côté on peut reconnaître li pas oublier me dire que société anonyme non on peut reconnaître li ouais SA. Société en non collectif là on peut reconnaître le ouais et CIE. C'est-à-dire que nous sommes capables de dire Daniel et Jacques et compagnie. Donc là, on a un type d'entreprise ça et compagnie qui suivent non entreprise ça pour que là ou en face d'une société en non collectif qui c'est une société qui est capable de constituer avec 2 ou 3 monde et qui décide au même travail en commun pour capable et mettre sous pied des biens et des services et capable de jouer un retour sur investissement. En général, selon la loi haïtienne, durée de vie entreprise ça c'est 10 ans. C'est-à-dire qu'après 10 ans, on a besoin de reconstituer l'entreprise là. Ça c'est durée de vie. Et associé en non collectif tel que c'est présenté dans type d'entreprise ça, yo solidairement responsable de tout engagement que société a prend. Même si son grain de monde qui signe. Mais c'est entreprise là qui solidairement alors avec partie prenante qui la donne qui ça c'est responsable de situation entreprise là, de dette entreprise là. Avantage qui vient là-dedans. Avantage je dis c'est yo solidairement responsable même si son seul monde qui signe. Est-ce que procédure juridique yo permettent que un seul monde capable signer? Est-ce que l'autoriser ça? Bon, dépendamment de dans quelles circonstances ou capable gagne qui bat un mandat si c'est en absence li l'autre capable signer etc. Mais ça c'est son société est capable de 2 à 3 monde qui constituent mais même en l'absence de une signature qui t'a manqué donc chaque entité en d'entreprise chaque monde il est solidairement responsable de l'entreprise ça. En termes d'avantages tant que j'en ai dit on gagne une plus grande marge de manœuvre associée et en termes d'inconvénients responsabilité le personnel par rapport aux dettes c'est ça n'a dit à l'heure là ou pas capable de transmettre et droit que on gagne à un autre monde comparativement à société anonyme là quand on capable de transmettre action à un autre monde dans société non collectif là pas capable de faire ça. Durée de vie en telle société c'est pour 10 ans. Après 10 ans on a besoin de dissoudre et reconstituer et dernier inconvénient qui gagne là-dedans c'est que automatiquement yon membre yon actionnaire dans société ça a mouri entreprise là prend fin tout. C'est-à-dire que donc ouais et fragilité un tel type d'entreprise.
Yeah. Maintenant, le dissout lien, certainement, il séparé tout bien. Définitivement, au prorata et en fonction de quantité et investissement que chaque monde a réalisé au niveau de l'entreprise. Il y a l'autre question, mais on propose de retourner tout à l'heure. Retourner après pause là pour nous capables continuer parler sur sujet ça aujourd'hui dans l'émission Entrepreneurship, la forme juridique d'une entreprise. Alors nous allons poser quelques questions par rapport à différents types ou bien de formes ou bien statuts juridiques que l'entreprise est capable de gagner et que le professeur Leslie Jules présentait. Ma font un rappel, il parlait de deux grands types. Entreprise individuelle et puis gagner société yo. Société yo gagne trois catégories là-dedans, capable société en commandite, société anonyme et société en non collectif qui c'est dernier que je présenté avant nous prendre pause là. Dans chaque type ça yo, il présentait qui ça yo gagné et offrir comme avantage et qui ça représentait tout comme inconvénient. Donc on est en général presque tout bagaille yo existait avec avantage, yo existait tout avec inconvénient. Maintenant, sous qui ça pour mon chita, professeur pour capable faire un choix de un type d'entreprise, donc statut juridique pour entreprise li, le nous considérer avantages et désavantages que chaque offre. En d'autres termes, qui est-ce qui plus intéressant comme type de société que un entrepreneur est capable de choisir? En réalité, et Jean fait que ça te présenter tout à l'heure, chaque type d'entreprise ça offre des avantages et offre tout et des inconvénients. Et ça va dépendre de meilleur type d'entreprise là va dépendre de vision entrepreneuriale, va dépendre de objectifs personnels et il va dépendre tout de accès que li gagne à certaines ressources au niveau de l'entreprise là. Par exemple, ou connaît lorsque on constitue une entreprise individuelle et bon, c'est le seul maître à bord, bien sûr, mais pas oublier que toute ressource individuelle, toute ressource que vous avez besoin pour capable constituer une entreprise, ça, la besoin de sortir beaucoup côté par dans fonds propres. Vous capable effectivement gagner accès à un prêt, mais pas oublier tant que j'aime t'ai dit tout à l'heure, une certaine réticence, dépendamment de secteur d'activité à faire prêt à un type d'entreprise dans le contexte entreprise individuelle là. Cependant, là on prend société anonyme là, ou rend compte que ou gain accès à plus de ressources parce que son équipe c'est au même principe deux valent mieux qu'un. Donc ou gain différents monde qui mettaient des ressources en commun et effectivement bon d'accord puisque on met ressources en commun qu'on y a lorsque gain profit pour le venir tout profit pour le répartir tout. Alors c'est là où joint question de risque et profit. Alors c'est des bails qui marchent ensemble. Donc on regarder entrepreneur individuel là, il prend tout risque yo pour compte lui. Par conséquent, il partage tout profit yo pour compte lui tout. Alors que dans l'entreprise, dans société commerciale là, on regarder risque là li partager entre les actionnaires, c'est pas un seul monde qui investit comme c'est plusieurs monde et qui décide de mettre comme ensemble. Donc quelque part où il y a un risque là qui partagé eh bien, ou pral gen profit en tout qui partagé. Cependant, vu contexte pays d'Haïti, côté grand pile difficulté en matière de financement, et je pense qu'il t'a conseillé que des entreprises commencent à réfléchir journée jodia pour comment yo capable ouvrir structure capital yo. Ouvrir structure capital yo
fait appel à l'autre monde qui a des ressources, qui est capable de venir placer dans l'entreprise ça. Ça permet de gagner accès à plus de ressources, mais aussi ça permet de gagner accès à plus de capacité tout. Parce que là, ça, on a des gens qui viennent non seulement viennent avec ressources, mais des gens qui viennent avec des expertises, tout, qui viennent avec conseils. Parce que quand il y a là que mon c'est actionnel lié dans l'entreprise là, on dit que il y a un intérêt spécial dans le succès de l'entreprise ça. Parce que plus l'entreprise en fait comme, c'est plus la fait comme. Et m'a dit, même au niveau de société, ou bien des sociétés aux États-Unis, il y aurait des sociétés profit sharing, des sociétés qui partagent profit avec employés. Donc côté c'est employé ou même qui c'est actionnaire dans l'entreprise ça. Et Mabdo et études montrées aux États-Unis que c'est des entreprises qui plus dynamiques dans l'économie parce que capacité employé à bailler rendement son bagage qui est extraordinaire parce que là ça employé à connaître que plus que l'investi dans l'entreprise là, plus que l'investi capacité de l'entreprise là, c'est plus la fait comme. Donc li ouais une relation directe entre rendement personnel li et rendement entreprise là. Donc là ça li réellement et bon en Haïti pas fait expérience ça ici ou pas encore. Bon alors par contre toute entreprise yo même pas c'est que son entreprise qui souhaitable et son type d'entreprise qui souhaitable lorsque une entreprise permette à je pense qu'il y a quelques entreprises comme ça. Lorsqu'une entreprise permet à des employés pour eux-mêmes être capables participer et par exemple lorsque alors c'est pas que gon obligation que employé à lui-même il pas capable participer. Une entreprise qui a ouvert structure capital, li cap vendre action. Si employé a rien comme li acheter. Mais dans type d'entreprise que m'a parlé avant yo, ou gen comme si nous avons une sorte de démocratisation même de l'action entreprise à côté n'importe qui capable participer, n'importe qui capable propriétaire entreprise ça. Et là c'est tout un et ou garder un sentiment d'appartenance. Moi même j'ai visité une entreprise aux États-Unis, c'est deuxième plus grande entreprise aux États-Unis en matière de fabrication de meubles et mon cher gagne gon monde cap le montrer entre l'entreprise à son visite guidée et monde cap montrer nous entreprise à monsieur parler de mon entreprise my business moi m'était passé c'est monsieur qui met business on va regarder pour un sentiment d'appartenance qui dégagé effectivement monsieur pas propriétaire et monsieur pas gain plus action dans l'entreprise c'est ça mais un sentiment d'appartenance qui développé c'est que monsieur ou entreprise c'est pour lui et monsieur j'ai t'a parlé de une situation et une entreprise et alors Toyota il a parlé de entreprise ça au Japon côté on machine qui a sorti dans usine là et l'a sorti dans usine là pendant la chaîne d'assemblage là il y a un employé qui a passé monsieur un petit poussière sur machine là monsieur aller chemin il sur elle parce que il reconnaît li dans produit et c'est ça c'est puissance entreprise ça yo. Donc côté ou bien des entreprises et qui ouvert capital yo et qui permettent l'autre monde capable venir faire investissement là-dedans et actuellement là ou gain sorelé des entreprises des sociétés de capital risque qui eux même yo bail tête comme mission investir dans des entreprises qui soient en création ou bien qui existaient déjà. C'est-à-dire que côté eux même yo font injection de capital en dans entreprise ça yo mettez comme yo avec un retour sur investissement et yo participer yo bail conseil dans gestion entreprise ça. Mais m'a dit aussi ou te gen des entrepreneurs en Haïti. Alors, si secteur privé en Haïti, surtout au niveau des entreprises individuelles, yo te ouvert à notion et permettre que l'autre monde vienne investir, moi j'aime garantir que ou t'as bien des entreprises qui plus dynamiques et avec plus de ressources que t'as bien à disposition yo et ça t'a permettre que yo capable augmenter capacité de production yo, gain des économies d'échelle, produire à un coût qui plus bas et même faire plus comme. Donc et ça c'est pour mais moi pas un monde qui pessimiste et même le gain de situation privée ta pessimisme font gros effort sous tête pour ça va arriver mais on connaît type d'entreprise ça qu'on va parler là pour yo t'arriver installer véritablement ici dans Haïti font un gros travail d'éducation au niveau mental et haïtien qui est pas coué nan mettre ensemble qui coué le mettre ensemble avec un monde nan Caraïbe monde nan Cal quand grand pour faire bah elle a pas marché ou bien pour bah elle a marché seulement dans intérêt pas monde nan donc
avec type de mentalité ça que nous gagnons là et professeur Leslie Jules, je crois que besoin d'un gros travail qui pour faire depuis à la base dans la famille, il besoin fait dans l'école, dans l'université, l'église et leader religieux ont besoin et mettre pied dans travail là tout et nous autres dans les médias nous besoin faire travail là pour que au niveau mentalité pour que nous suspendons et évoluer et de façon isolée ouais seul intérêt pas nous et ouais et tout inconvénient que t'as qu'à gagner le mettre tête nous ensemble avec le monde pour nous réaliser un bagage. Alors forme au niveau de centre spécialisé de leadership CSL et nous comprenons les problématiques qu'on parler en termes de éduquer entrepreneurs pour eux même yo capable ouvert et capital entreprise yo et non seulement on a fait éducation ça au niveau de entreprise ici yo que nous travaille avec yo et nous fait éducation ça au niveau de entreprise l'autre bord tout. Et en Hollande avec aux États-Unis. Et deux types d'éducation. D'abord pour entreprise locale yo, c'est permettre de comprendre ça dit et lorsque vous ouvrez structure capital entreprise yo, il y a bien accès à plus de ressources. Donc il y a bien accès à plus de capacité de production. Donc la plus bon pour eux même, c'est plus comme. En même temps, alors forme de grande perception et au niveau de certains pays que Haïti beaucoup prêt pour genre de bagaille ça. Haïti plus prêt pour charité, mais pas pour investissement. Donc c'est ça que nous-mêmes nous fait éducation et entrepreneurs ça autour aux États-Unis pour nous dire que monsieur Haïti c'est pas seulement un pays côté monde vient nous faire orphelinat ou une fait centre de santé ou capable d'investir dans des entreprises tout. Donc on y a la besoin lorsque investisseur ça ou y a venir ici pour que capable joindre entrepreneur local après lui-même. Et prêt à veut dire que monsieur gagne des livres comptables. Parce que y a difficulté qui gagne l'opral faire genre de investissement ça on m'a parlé là c'est que faut que entreprise là capable gagner des livres comptables qui capable montrer performance passée entreprise là. Parce que lorsque moi m'attaque investisseur me mettre comme dans entreprise, me t'apprendre ouais ces 3 dernières années, ces 5 dernières années comment entreprise a évolué. Or livre ça des fois va exister. Parce qu'on va avoir un archive au niveau de l'entreprise là réellement. Alors, il y a des entreprises qui gagnent, mais là on a parlé de petites et moyennes entreprises, en pile petites et moyennes entreprises, il y a pile difficulté ça. Et lorsque l'investisseur a la vini tout, investisseur a besoin en affaires en entreprise qui ont seul livre. Mais des fois en pile entreprise, il y a plusieurs livres comptables. OK ça. Réalité secteur, réalité et certaines entreprises qui pas camper sous intégrité. A dit que on livre comptable et pour eux même personnellement, ils ont livre comptable pour DGI. Yo ka battre système non. Et il y a monde qui dit yo troisième livre là c'est pour madame nan pas connait qu'a fait comme. Donc l'on bon investisseur cap vini, investisseur a besoin assurer que chiffre bali yo fiable. Et c'est éducation ça qui besoin fait à différents niveaux parce que ça permet que type d'entreprise que n'a parlé surtout entreprise qui dans secteur productif dans petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie donc ça permet que gain accès à plus de ressources mais moyennant que yo décider que bon et peut-être que l'île pour m'ouvrir structure capital entreprise là pour que l'autre monde est capable de venir avec l'autre ressource pour investir. Mais est-ce que nature juridique une entreprise est-ce que limité dans type de service que le capable offrir à un clientèle non? Bon je pense que toute entreprise service que entreprise là pour l'offrir, il pas offrir en fonction de statut juridique, il offrir en fonction de besoin que li observer sur marché et capacité la satisfaire besoin ça. Les plus sont question de capacité. Cependant, et ou bien des entreprises dépendamment de statut juridique et par exemple des sociétés et qui mandaient qui mandaient des ressources importantes parce que ils peuvent attaquer marché avec une certaine capacité de production qui est assez importante tout. Donc on pourrait que pour type d'entreprise ça pour ressources que le besoin mobiliser les plus intéressant pour le constituer une société. Pour gens veulent attaquer marché a dit que ils veulent entrer dans une logique de production de masse et ils veulent entrer dans une logique de couverture géographique donnée et là petite et moyenne entreprise n'a pas réellement une capacité pour le faire ça. Donc là ça l'obligé et étant activité là il y a l'autre monde qui vient investir. Mais en réalité et ça va dépendre de façon et ça va dépendre de besoin comme observer
capacité m'a satisfaire besoin ça? Est-ce que j'ai moyen pour me satisfaire besoin ça? Ou bien est-ce que pour me satisfaire besoin ça, moi besoin lié à l'autre monde? Et m'abdou, lorsque on a parlé de entreprise qui a prouvé tête yo, c'est pas seulement pour des investisseurs. Et même dans des pays développés, on a besoin de des alliances qui fait entre firmes. On peut avoir des entreprises qui décident de mettre tête ensemble, collaborer ensemble, hein? Ils font fusion, ils organisent pour être capable justement de une taille critique pour capable attaquer le marché. Et m'abdou actuellement là, et ou bien des entreprises au niveau de région, au niveau de Caraïbes là, tellement dynamique que nous-mêmes nous pas capable de avec petites et moyennes entreprises que nous avons là. Si entreprise ça yo pas une taille critique ça pour supposer gain, si yo pas capable gain des rendements d'échelle, des capacités de production et important et forme d'eau, y a bueno. Et si depuis aujourd'hui nous pas commencé à pour comment capable mettre tête nous ensemble en tant qu'entreprise, on prend non seulement à venir avec l'autre investisseur en dans l'entreprise là, mais aussi faire alliance avec l'autre type d'entreprise tout pour me capable plus compétitif, mon cher me garantir et y a pour marché à nous. Et forme en réalité aujourd'hui on pourrait que et plus fort produit alors on série de produits que nous devons pour fabriquer localement importer dernièrement regarder nous importer papita. Donc finalement qui ça ne pas pas l'importer encore. Mais si nous pas mettre tête nous ensemble pour que nous réellement définir petite et moyenne entreprise là, balle capacité technique et balle capacité financière que le besoin, mon cher nous tout a perdu en bout de ligne. À nous prendre dernière pause là. Voilà, et nous saute pour une dernière pause là, et là nous prenons les net directement jusqu'à ce que nous finissions. Et 6e numéro, émission Lumière sur Entrepreneurship. Et avec le professeur Leslie Jules, aujourd'hui on a parlé de forme juridique, statut juridique d'une entreprise. Et avant nous te prendre pause là, et professeur, où t'as montré comment situation grave, et puis gars quelques auditeurs qui sont découragés, non, on dit la gueule est critique là, genre situation entreprise ici en Haïti. Donc est-ce que il y a espoir, est-ce que monde capable espérer que secteur ça est véritablement capable de prendre pied dans le pays? Mon cher, c'est une question de mondialisation qui arrive sur Haïti et que Haïti lui-même n'est pas paré pour ça. Et que Haïti plus une société de consommateurs qu'une société de producteurs. Et donc dans ce sens ça, nous avons rattrapé rien. Mais c'est tout simplement nous besoin de mettre nous d'accord à savoir qui capacité que nous besoin de développer à l'interne pour capable faire concurrence. Parce que compétition n'a pas lié. En pile fois on a parlé de compétition dans le pays d'Haïti. Mais il faut regarder des compétitions plus globalement, à savoir compétition avec des entreprises dans la région Caraïbes, la même compétition avec entreprises qui a Saint-Domingue. Ou paquet de bail, c'est la Saint-Domingue n'acheté. Donc il faut regarder des compétitions qui sont sorties à travers l'autre pays et là ça nous-mêmes n'a connaît comment pour nous organiser nous en tant qu'entreprise. Et réalité il y a des critiques faut me dire parce que il y a des entreprises qui actuellement là qui considérer au lieu que yo ta rentrer dans production plutôt que tout simplement yo acheter et puis yo fait packaging, yo fait emballage et puis yo revendre. Parce que ou pas gagner si vous voulez des infrastructures qui capable sitôt dans production. Tant que j'aime dit dans des émissions pour on produit le pas gain courant c'est d'alcool besoin à faire rouler matin midi soir. Donc je pas de production exactement. Non seulement ça, on regarder des entreprises tout cap fonctionner. Toute entreprise yo, regarder quantité machinerie, quantité équipement que l'entreprise a gain sur place. Mais malheureusement, son entreprise qui pas fonctionner à plein rendement parce que à 4-5 heures faut le fermer. Pour qui ça? Parce que 6 heures du soir blackout, insécurité. Alors que l'entreprise était capable de fonctionner 24 sur 24, était capable de gagner un chiffre, en rotation en personnel un groupe qui commençait à 6 heures du matin
6h du matin qui finit à 2h de l'après-midi, une qui fait 2h de l'après-midi qui finit à 10h du soir et ainsi de suite. Mais ou pas capable de développer capacité de production ça, puisqu'on pas capable de gagner ça en économie des rendements d'échelle et qui est capable de permettre ou baisser coût de production et baisser prix ou tout. Mais comme c'est sous volume on jouer, même le prix ou baisser on fait plus profit quand même parce que qu'on a bien plus monde capable de gagner accès à produire ça. Mais maintenant qu'on a qui ça passé, c'est que puisque vous venez extrêmement cher par rapport à produits importés, donc vous découragez. Donc c'est ça qu'on a besoin de plus d'entreprises actuellement, yo plus intéressé à commerce plutôt que production parce que justement et ou pas joindre des facilités et au niveau de gouvernement qui t'a supposé créer alors m'a parlé de différents gouvernements qui au même et petites et moyennes entreprises là pas en priorité pour eux même quoi que faut me dire et l'état et qui fort l'état qui souverain tout bon par en théorie sont l'état qui comprennent que la création d'emplois sont bagage qui est extrêmement important pour un pays. Et création d'emplois, si on vecteur, si on facteur qui est capable d'initier création d'emplois, c'est la petite et moyenne entreprise ou la petite et moyenne industrie. Très bien. Maintenant, et dans différents types ça qu'on se présenter, qui est ou qui est présent ici en Haïti? Certains c'est entreprises individuelles. Bon, secteur privé en Haïti et d'après un rapport de cadre de coopération intérimaire qui était sorti, il était présenté secteur privé en Haïti sous forme de pyramide. Côté dans tête pyramide ça ou gagner quelques grandes pyramides là ou joindre quelques entreprises qui alors bien sûr entreprises qui dans tête pyramide là des grandes entreprises ou d'accord avec moi toutes c'est des sociétés anonymes que vous pour la plupart. Ensuite l'on descend en bas et ou joindre quelques entreprises et de taille moyenne qui plus yo même c'est des entreprises qui dans manufacture et là ça ou plus joindre c'est des sociétés que vous tout. Alors pas nécessairement des sociétés anonymes mais c'est des sociétés que et tout de suite après cadre ça moyenne entreprise ils joignent les petites et moyennes entreprises qui eux même et c'est des entreprises familiales que etc. Familiales individuelles et dans base pyramide là c'est là où joignent majorité de micro-entreprises. Et PME et micro-entreprises, c'est eux-mêmes qui constituent sur les bases secteur informel là en Haïti. Pas seulement micro-entreprises, même gens pile monde est capable de comprendre. Et dans base pyramide là, quand on joint toutes micro-entreprises, là on joint deux catégories de micro-entreprises. On joint des micro-entreprises de survie, c'est-à-dire que des mondes capables des petits machins, capables de vendre 2-3 bagages dans la rue, ils fait c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Si ils ont le choix, son job ils t'apprennent le prendre. Mais comme dégager, pas pécher, c'est ça vous fait. Vous venez l'autre catégorie de micro-entreprises, tout c'est des micro-entreprises à valeur ajoutée, c'est-à-dire que qui prend en bien et qui ajoute à valeur que ça soit au niveau de mise en sachet. Par exemple, il y a des gens qui sont capables de produire que le détail, il fait mise en sachet, etc. et pour le revendre. Et là, c'est des entreprises tout qui ont un potentiel pour capable vendre et petit business. Et toute catégorie d'entreprises, c'est des entreprises à propriétaire unique et même lorsque il n'y a pas nécessairement en règle avec l'État. Qui côté au gon patente pour fonctionner qui définit quel type d'entreprise que donc pour me répondre à la question là majoritairement dans la société noire ou viennent plus et des entreprises individuelles que tout l'autre type d'entreprise. Mais si je bien comprendre en termes de qualité c'est sociétés donc ça me les qualités a dit puis gros investissement au fait dans des sociétés effectivement. Que ça soit au niveau de différents secteurs ou bien la manufacture genre que nous t'a présenté tout à l'heure. Eh ben, l'arrivée pour nous finir, on a quitté professeur et 10 derniers mots avant de nous aller. Bon, et j'en ai dit tout à l'heure, quel que soit le type d'entreprise là, il est important pour que les définisse un statut juridique pour tête li. Et il est important parce que croissance li, développement li, pral dépendre de choix juridique que le va faire. Et c'est ça que tout à l'heure nous t'a présenté différents éléments qui t'a capable d'encourager entrepreneur. À savoir, lorsque la créé une entreprise individuelle, mais avantages, mais inconvénients, lorsque la créé une société, mais avantages, mais inconvénients, puisque l'entrepreneur a gain tout et panoplie d'avantages et inconvénients on amène, donc on est resté à lui-même de faire le choix. Nous-mêmes nous espérons que nous t'accompagner pour faire le bon choix.
C'est ça, et une émission que émission ça a gagné, un objectif c'est permettre qu'on capable de faire le bon choix en matière d'entrepreneurship. C'est pour ça et nous aller plus loin passer émission radio si au besoin accompagnement ou capable contacter émission, contacter Radio Lumière, contacter professeur Leslie Jules, contacter Daniel Eliassin nous capable faciliter ça. Et un numéro de téléphone que nous capable baou c'est 458 22 76 et puis professeur ou capable baou l'autre numéro pour centre là c'est 25 12 70 70. Donc voilà, donc vous capable relayer dans le numéro ça yo et comme ça vous capable joindre beaucoup plus d'informations et surtout accompagnement pour permettre que business soit capable marcher plus bien. C'est Daniel Eliassin qui t'a mené l'émission comme d'habitude. Professeur Leslie Jules était là pour traiter sujet que nous tapé parler sur aujourd'hui, la forme juridique d'une entreprise. Jacques Admettre t'es derrière et console là pour manœuvre technique. Nous tous trois souhaitons passer une bonne journée avec Radio Lumière. Rendez-vous semaine prochaine. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le docteur Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportages, interviews, débats, infos, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.